Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre équipe vous présente une analyse de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Québécois dans le cadre du cours MBA 8912 Environnement macroéconomique de l'entreprise. Pour introduire le sujet, voici une statistique frappante. En 2022, près d'un ménage québécois sur 3 déclarait avoir de la difficulté à boucler son budget mensuel en raison de la hausse du coût de la vie. Ce constat soulève des enjeux économiques et sociaux majeurs que nous allons explorer ensemble. Voici comment nous avons structuré notre présentation pour mieux comprendre l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Québécois. Dans une première partie, nous allons définir ce qu'est le coût de la vie. Ensuite, nous analyserons les facteurs économiques qui ont provoqué cette hausse. La deuxième partie sera consacrée à l'impact sur le pouvoir d'achat. Nous verrons en quoi les salaires n'ont pas suivi l'évolution des prix et quels groupes sociaux sont les plus touchés par cette pression économique. En troisième lieu, nous explorerons les inégalités économiques qui en découlent, qu'elles soient liées aux revenus, au patrimoine ou au territoire, notamment entre les grandes villes et les régions rurales. Et enfin, nous terminerons par les réponses apportées par le gouvernement du Québec ainsi que quelques pistes de solutions que nous proposons pour favoriser une économie plus juste et résiliente. Notre objectif est de comprendre comment l'inflation a affecté le pouvoir d'achat des Québécois et si tous les groupes sont touchés de la même façon. La problématique pose la question des inégalités selon le revenu, l'âge, la région ou le statut résidentiel. Enfin, notre méthodologie repose sur des données officielles entre 2019 et 2024 et s'appuie sur des variables économiques comme l'IPC, les salaires réels, l'endettement ou les aides gouvernementales. Pour bien comprendre notre sujet, il est essentiel de définir ce qu'on entend par coût de la vie. Il s'agit de l'ensemble des dépenses qu'un ménage doit assumer pour maintenir un niveau de vie stable malgré les fluctuations des prix. Les postes les plus représentatifs sont le logement qui a augmenté de 12% à Montréal entre 2021 et 2023, l'alimentation en hausse de 8,5% selon le panier familial de 2022, le transport très touché avec une hausse de 30% du prix de l'essence, et l'énergie dont les tarifs d'Hydro-Québec ont grimpé de 5,2% en 2023. Le graphique à droite illustre clairement ces hausses secteur par secteur. Plusieurs facteurs expliquent la montée rapide des prix au Québec. Premièrement, il y a l'inflation générale qui a atteint 6,8% en 2022. Cette hausse globale des prix a dépassé la progression des salaires, réduisant ainsi le pouvoir d'achat. Deuxièmement, des chocs externes mondiaux comme la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont provoqué des pénuries et fait grimper le prix du pétrole de 30%, affectant à la fois le transport et l'alimentation. Enfin, des facteurs locaux comme la hausse du coût des matériaux de construction et des loyers ont exercé une pression supplémentaire sur les ménages québécois. Le graphique en bas illustre ces hausses importantes selon les secteurs les plus touchés. Voici maintenant les 3 secteurs les plus touchés par la hausse du coût de la vie au Québec. Le transport et l'énergie représentent à eux seuls près de 46% de l'impact total. L'essence a atteint jusqu'à 2 $ le litre en 2022 et Hydro-Québec a augmenté ses tarifs de 5,2%. Le logement suit avec 31%. À Montréal, les loyers ont grimpé de 12%, ce qui pèse lourd sur les ménages à revenus modestes. Enfin, l'alimentation représente 23% de la hausse avec des produits de base comme le lait, les œufs ou la viande ayant subi des augmentations allant jusqu'à 12%. Ce graphique illustre bien l'ampleur du choc dans le budget des Québécois. Cette partie met en évidence un phénomène central. Les revenus ne suivent pas la hausse des prix. En 2023, un ménage moyen gagnant 60 000 $ par an a vu son pouvoir d'achat chuter de 3%,
malgré une hausse salariale de 3%. Pourquoi? Parce que le prix des biens essentiels, lui, a augmenté de 5,5%, ce qui provoque une perte nette de revenus réels. Les groupes les plus affectés sont les ménages à faible revenu qui ont perdu jusqu'à 15% de pouvoir d'achat entre 2020 et 2023, les retraités dont 25% vivent sous le seuil de 20 000 $ par an et les travailleurs précaires, ainsi que les petites entreprises qui ont peu de flexibilité pour absorber les hausses. Le graphique à droite illustre bien ce décalage entre salaire et inflation. L'inflation ne touche pas tout le monde de la même manière. Comme le souligne l'IRIS, les plus riches peuvent absorber les hausses de prix alors que les moins riches voient leur quotidien fragilisé. Le graphique à droite illustre cette réalité. Entre 2020 et 2023, les 20% les plus riches ont vu leur revenu augmenter de 5%, tandis que les 20% les moins riches ont perdu 15% de pouvoir d'achat. Ces écarts se manifestent aussi géographiquement. Dans les grandes villes comme Montréal, les loyers ont explosé de 12%, rendant la vie urbaine plus difficile pour les ménages modestes. Dans les régions rurales, les prix sont un peu plus stables, mais les revenus y sont inférieurs et la dépendance à la voiture augmente les coûts de transport. Ces disparités renforcent les inégalités sociales déjà présentes. Pour faire face à la montée du coût de la vie, le gouvernement a mis en place plusieurs types de mesures. D'un côté, la Banque du Canada a augmenté ses taux d'intérêt en 2022 et 2023, ce qui vise à ralentir la consommation pour contenir l'inflation. C'est une mesure efficace à court terme, mais qui peut nuire aux ménages endettés. Du côté des politiques fiscales, on retrouve des crédits d'impôt et subventions ciblés, notamment pour les ménages à faible revenu. Enfin, les aides sociales comprennent l'aide au logement ainsi que le soutien direct aux familles et aux aînés. Le graphique en bas présente une estimation de l'impact de chaque mesure. Les taux d'intérêt ont un effet immédiat sur l'inflation, mais des solutions comme la hausse du salaire minimum ou l'investissement en infrastructure pourraient générer des bénéfices plus durables. Pour aller au-delà des mesures d'urgence, il est essentiel d'envisager des solutions durables capables de renforcer la résilience économique des ménages. D'abord, la hausse du salaire minimum est une mesure directe pour maintenir le pouvoir d'achat face à l'inflation, surtout pour les travailleurs à faible revenu. Ensuite, une réforme fiscale plus agressive permettrait une redistribution plus équitable des ressources, en réduisant l'écart entre les revenus les plus élevés et les plus faibles. Enfin, les investissements publics dans les infrastructures et les services essentiels peuvent créer des emplois durables et réduire les coûts sociaux à long terme, tout en stimulant l'économie locale. Pour conclure, notre analyse montre que le Québec fait face à une hausse marquée du coût de la vie provoquée par des facteurs mondiaux, comme la pandémie ou la guerre en Ukraine, mais aussi par des facteurs locaux, notamment dans le logement, l'énergie et l'alimentation. Cette situation a entraîné une baisse généralisée du pouvoir d'achat qui touche plus durement les groupes les plus vulnérables, comme les ménages à faible revenu, les retraités et les populations rurales. Les mesures gouvernementales mises en place ont certes atténué certains impacts, mais elles restent insuffisantes pour corriger les inégalités de fond. L'urgence est double. Il faut à la fois protéger les plus fragiles à court terme et déployer des politiques inclusives à long terme pour construire une société plus juste, plus résiliente et économiquement équilibrée.